Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un très bon cap pour 2025 et que vous êtes à l'aise, serein, joyeux et dans l'amour. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, les amis. J'ai une canalisation importante à faire passer. Euh, Vous prenez ce qui résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Moi, je ne détiens pas de vérité. Je vais vous proposer ce que mon guide me propose à vous transmettre. Ça va être assez spirituel, donc peut-être que je vais en perdre certains en chemin, je suis navrée si c'était le cas, mais ne vous forcez pas à regarder quelque chose qui ne vous parle pas, d'accord? C'est très important. Et pour les autres, faites toujours donc preuve de discernement. Je vais y aller parce que ça fait un moment que ça tourne, mais c'est doux, d'accord? C'est doux, c'est fort énergétiquement, mais c'est doux, c'est pas quelque chose de violent, d'accord? Allez, on y va. Hmm. Ouais, c'est ça. Après, franchement, après de longues années d'épuration, de destruction massive au niveau de la construction mentale, hein, vraiment, pas destruction du mental. Le mental est important, mais de la destruction massive au niveau des constructions du mental. Ce que le mental crée, l'être humain y croit. Ce que je vois comme étant une couleur rouge est rouge. J'ai appris que c'était rouge, tout simplement. Alors qu'en fait, le rouge, enfin bref, tout ça, c'est avec la lumière, enfin bref. C'est ça dont on vous parle. Donc, il y a eu des destructions, vraiment des constructions mentales pour arriver, vous imaginez, c'est comme si ici, autour de votre esprit, autour de vous, il y avait tout un espèce de miroir comme ça. D'accord? Et qu'il a fallu taper dessus, pas pour aller dans le cerveau, pour faire du mal au mental, mais pour en fait enlever cette espèce de je pense ce que l'autre pense. Je suis la résultante de ce que l'autre pense que je suis. Euh, Si on m'a inculqué ça, la vérité est telle. La vie, c'est ça, c'est ce que l'on m'a appris. Lundi est lundi, mardi est mardi. Hein, les énergies n'existent pas, non. Il faut, je dois, etc. Vous voyez tout ça, cette espèce de construction mentale, sociétale, comme ça, a été fracassée. Et beaucoup de personnes ont vécu depuis bien 12 ans, hein, mais vraiment là, depuis 2018 déjà, mais 2020 avec intensité sur 2021, 22, euh, 23 ça va un peu mieux, 24 c'était très fort, pour pouvoir justement alléger cet espace-là. Il faut bien comprendre une chose, ce que mon guide est en train de m'expliquer. N'oublions pas qu'il y a à peu près 200 ans en arrière, quand on parlait des inquisitions, des persécutions, au début on parlait de femmes qui étaient des sorcières, d'accord? Une sorcière, c'était une femme qui avait en adoration les chats, et les chats étaient considérés comme le mal incarné, vraiment même des fois pour pouvoir les euh, savoir si c'était des sorcières, ils les mettaient toutes nues pour aller regarder est-ce qu'il y a une marque de chat, est-ce qu'ils ont une tache de naissance qui ressemble à un truc de chat, une patte de chat, enfin ça allait très très loin. La plupart des gens, quand ils pensent aux inquisitions, ils se disent oui mais c'était quelqu'un qui avait des capacités extraordinaires qui a été brûlé. Non, ce n'est pas le cas. Il y a eu plein de gens qui étaient tout simplement connectés à la nature, et même des femmes qui n'avaient rien fait, qui étaient considérées comme des sorcières parce qu'elles faisaient détourner le regard des hommes d'église, euh, qui n'avaient pas le droit de les désirer. Donc la femme était mauvaise, la femme c'était une sorcière, elle avait le pouvoir sur l'homme en fait, de lui donner du désir et qui se détourne de sa mission divine, etc., etc. Ça a commencé comme ça a continué avec tout ce qui était par exemple une mauvaise récolte, c'est parce qu'il y avait une sorcière. Hein. Une femme qui avait des capacités comme moi était considérée comme une sorcière, une femme qui magnétise était considérée comme une sorcière, et ensuite il y a eu aussi les sorciers, puis ensuite il y a eu tous ceux qui ne voulaient pas avoir un dieu imposé par cette espèce de dynastie romaine qui est arrivée, qui a tout envahi, qui a tout colonisé, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Et finalement qui a piétiné toutes les valeurs naturelles, hein,
qu'il y avait avant. C'est là où on a vu voir les impôts, etc. Même si après, avant peut-être, il y avait, on a vu la dot, etc. C'est de là que tout a commencé, d'accord? Et donc, c'est de là dont on a dû revenir. C'est pour ça que énormément de personnes s'étant incarnées sur Terre, durant cette période-là que nous sommes en train de vivre, ont vécu des éveils spirituels bouleversants, fracassants. Sont la plupart du temps des personnes ayant des capacités sensitives, extrasensorielles, clairvoyantes, euh, très très développées déjà. Et puis, même pour les personnes qui n'ont pas ces capacités développées, tout le monde a déjà eu un sixième sens. Tout le monde sait faire de la télépathie. C'est même prouvé scientifiquement que la télépathie, elle existe, d'accord? Donc, on a dû vraiment être très nombreux ici à vivre, à revivre ces persécutions, à revivre ces périodes d'inquisition. On veut nous dire non, mais c'est la bien-pensance qui a raison, toi tu as tort. Si tu as tort, tu es un paria de la société. On l'a vu durant la période Coco, on l'a vu à plusieurs autres reprises. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes s'étaient incarnées ici avec ces mémoires d'humiliation, de violence dans la famille, de dénigrement, de jugement, des mémoires sombres, des mémoires douloureuses, des mémoires difficiles. Voilà pourquoi, oui, la vie n'a pas toujours été toujours si difficile, mais quand on arrive sur la fin d'un cycle, il y a des gens qui s'engagent, des personnes, des âmes qui viennent s'engager ici sur Terre en disant, voilà, moi je veux expérimenter ça, il faut que je vive ça, j'ai envie d'aider mes semblables, l'humanité, à se décharger de ces anciennes mémoires. C'est comme les mémoires transgénérationnelles, c'est que tout est de la mémoire. Pourquoi? Parce que tout est de l'information. Votre corps même est informé. Votre pensée est informée. Votre pensée est un réceptacle d'information. Enfin, votre pensée, votre conscience. Pour moi, la conscience, la pensée vient de la conscience et pas du mental, pas du cerveau. Je pense que le cerveau applique la pensée, mais que ne crée pas la pensée. On verra si les scientifiques un jour s'intéressent à ce sujet-là, ce serait bien. Peut-être c'est déjà le cas. Si vous voyez des études, dites-le moi. Mais en soi, on est tous des réceptacles et des émetteurs. Émetteurs, récepteurs d'énergie, de fréquence, d'ondes. Tout est onde, tout est ondulatoire aussi. Beaucoup de choses qui sont ondulatoires dans l'univers. Et pourquoi on me parle de ça? Parce qu'on a une bonne nouvelle à vous annoncer et c'est extraordinaire, même si il y aura encore des combats, il y aura encore des forces contraires, il y aura encore des insécurités, surtout en 2025, au niveau économique, au niveau technologique et surveillance. Surtout ça, c'est moche, moche, moche. Je vous dis, je peux me tromper, j'espère, mais c'est ce qu'on me donne. Et puis, au niveau des changements géopolitiques et des guerres en sommeil. Sommeil, ça ne veut pas dire qu'elles sont arrêtées, d'accord? Ça, c'est un peu lourd, effectivement. Et puis bon, mise sous cloche, mise sous cage, ça va avec la surveillance. Mais bon, ça on s'en fiche là. C'est pas important. Ce qui est important en fait, c'est que beaucoup de personnes se sont incarnées justement en ayant vécu des mémoires très très lourdes dans les persécutions, qui depuis gamin, gamine se sont sentis différents, ont eu le sentiment de ne pas être à leur place, de venir d'un ailleurs, de connecter à autre chose, ou alors simplement de s'être trompé presque de vie, et puis on se réveille, et puis on se dit mais merde, qu'est-ce que je fous là, c'est pas moi, c'est pas ma vie, c'est pas ce que je voulais. Ou alors j'ai des sensations, j'ai des ressentis très profonds. On a des hommes, des femmes, parce que même dans les persécutions, il y a des hommes qui étaient aussi considérés comme des sorciers. Puis ensuite, c'était tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la bien-pensance. Hein. On faisait le tri d'un coup, hein. On les cataloguait. Et donc, il faut bien comprendre que les hommes aussi ont ces mémoires-là de violence hein, sur eux. Mais voilà pourquoi pendant des années, les gens n'ont pas pu exprimer, parler de cette conscience, par exemple même des expériences de mort imminente. Les gens cachaient tout ça, cachaient les pressentiments, les prémonitions, alors qu'en fait ça fait partie de l'humanité depuis toujours, depuis des millénaires, depuis que l'humanité est là. Je ne détiens pas de vérité, mais c'est ce qu'on me dit. Et en fait on va partir vraiment dans une ère où tellement de gens ont pris conscience de ça. En fait c'est comme si ils ont été bouche bée. Purée, j'avais jamais vu les choses comme ça et en fait ça explique tout. Et je sais pas quoi faire de ça. Au début je panique, je suis pas bien. Puis ensuite je commence à accepter. Ensuite je le rejette parce que je me dis non mais attends ma vie était plus simple avant. Puis en fait après on travaille avec. Et ensuite voilà ce qui se passe là en 2025. À partir de 2025 c'est la transformation dans l'incarnation. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé, toutes ces personnes-là, vous tous qui avez travaillé, qui avez conscientisé, qui avez libéré beaucoup de choses en vous, lignée,
qui avez pris conscience, vous allez en fait regonfler comme ça votre torse et reprendre vraiment dignement votre place. Et on va rendre à l'humanité sa noblesse de conscience, sa noblesse d'âme à partir de 2025 dans l'incarnation. Ça veut dire que c'est plus à l'intérieur, c'est plus énergétique, c'est physique. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que dans la vie quotidienne, il y a des choses qui vont vraiment commencer à changer sur les 50 prochaines années. Le monde vraiment va changer. Les gens vont revenir à la nature et à la multidimensionnalité de l'être. La science sera obligée, parce qu'elle le sait déjà, mais mettre les pieds au mur, ça ne va pas arranger d'accepter ce qui a toujours déjà existé finalement. Mais la science va être obligée de reconnaître certaines choses. Et en fait, on va tellement évoluer, mais tellement vite, que ça va parallèlement à tout ce qui est technologique. En fait, ça va être pareil. Technologie et conscience, ça va être pareil. Tac, 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 ça va être très, très fort. Et on va commencer à le voir dans l'incarnation et vous allez vraiment pouvoir commencer à le voir déjà vous-même en disant mais 2025 vous allez voir que votre vie vous allez plus du tout l'amener de la même manière. Mais ce qui change, pourquoi c'est aussi important, c'est que la plupart des gens que vous allez voir dans votre famille, ça sera pareil. Ça veut dire qu'avant vous étiez peut-être seul au monde, il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a encore 10 ans, il y a même 7 ans. Vous étiez tout seul à avoir cette façon-là de penser, à vouloir peut-être être auto-entrepreneur, vouloir partir dans... Et là, vous allez voir que ça va pousser comme des champignons dans votre famille, des gens qui étaient cartésiens, qui vont s'ouvrir, qui vont ouvrir l'émotionnel, etc. Ça va être très fort, en fait, parce que vous allez le voir physiquement, et vous pouvez déjà le constater. C'est très, très puissant. C'est très fort, parce qu'une bougie, on a allumé une autre, qu'on a allumé 150 autres, qu'on a allumé 350 autres, etc., etc. Pourquoi? Parce que la conscience est la clé de l'évolution. Point, c'est pas le mental, c'est la conscience. Et on est créateur, on doit vraiment revenir à cette conscience et on le fait. Et ce qui va changer, c'est que cette année, il va falloir mettre en pratique, mettre en action, rentrer dans l'assurance. Et on a libéré justement les chakras cœur et chakras gorge dans l'impuissance à parler, à exprimer. C'est pour ça qu'on a revécu aussi cette forme d'inquisition d'une certaine manière, en tout cas au niveau de certaines sociétés. Et cette lourdeur ici que beaucoup de gens avaient sur les épaules, le poids, tout ça, énergétiquement ça part, ça transmute, vous allez vous sentir dès 2025 plus calme dans votre corps. Et c'est pas juste un chiffre, hein, je veux dire, on peut dire voilà, on est en janvier, ça sera peut-être à partir du mois de mars, avril, peut-être progressivement. Je veux dire, c'est pas parce qu'on passe une année, parce qu'on a décidé dans le calendrier que c'est comme ça, tac, rien n'est comme ça dans la vie. C'est des transitions, mais on va rentrer vraiment dans une dynamique d'incarnation. Et donc, on va incarner ce que nous sommes en conscience. Et nombreux sur Terre à le faire. Missionné d'une certaine manière. Pour ça, c'est une vocation de l'âme de s'être incarné à cette période-là, par libérer, transmuter, ensuite de co-créer ensemble. Et ça va se voir très très fortement. Alors il va y avoir des vagues, je reviendrai dessus sur 2025. Tout ne sera pas sain, tout ne sera pas facile, évidemment. Mais là, dans ces prises de conscience-là, c'est très fort. Et mon guide me dit de vous dire que en fait en 2025 c'est énormément de quantique. D'ailleurs tout ce qui sera quantique va être mis en avant et va être utilisé peut-être même par les technologies parce qu'ils ont compris le quantique. Je veux dire le quantique est la clé de l'évolution aussi. C'est très fort et en fait on va faire énormément de bonds et de sauts quantiques. C'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs lignes temporelles. Ici, par exemple, je vous montre. Moi, je suis ici et là. En fait, j'ai un choix. Et de ce choix, si je choisis ça, ben, ça va m'ouvrir cette voie. Si je choisis autre chose, ça va m'ouvrir cette voie. Si je choisis autre chose, ça va m'ouvrir cette voie. Et en fait, nous, les humains, en choisissant ensemble, collectivement, quand on fait des choix collectifs, ben, on s'ouvre des voies. Et au début, on a tendance à faire encore, il y a encore des gens qui vont faire les choix les plus rapides, c'est ceux qui sont dans l'énergie de désir, vous voyez, ceux qui... Il y a une différence entre le désir et le bien-être. Le désir, c'est instantané, c'est j'en ai besoin, j'en ai pas besoin, mais vraiment là, j'en ai envie, et puis je le désire maintenant, et puis sinon je suis dans l'insatisfaction. Tandis que prendre soin, c'est de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je mets en place, et j'y vais tranquillement, mais sûrement, en fait. Donc c'est une énergie qui est plus lente, plus patiente. C'est comme la vérité prend l'escalier, en fait, dans l'énergie de bien-être, de créer du bien-être, dans l'énergie de désir, c'est plutôt le mensonge prend l'ascenseur. Vous voyez, mais en fait,
la vérité, elle arrive toujours en haut à un moment donné. Et donc, dans ces lignes temporelles, ceux qui seront très vite précipités par l'ego, tout ça, ils vont essayer toujours de nous emmener dans des lignes temporelles, comme ça, c'est comme si on peut dire le bien, le mal, entre guillemets. Enfin, ça c'est plutôt le mal, puis ça c'est le bien, mais en soi, on a tous ces côtés-là en nous, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Il faut pas voir le monde binaire comme ça, c'est très dangereux euh, pour l'esprit, parce que si vous allez vous faire manipuler partout, par vous-même déjà. Donc, euh, on va dire que ces personnes qui sont plutôt dans l'énergie de force, de désir, d'instantané, de moins bon, en fait, vont nous emmener dans des lignes temporelles en faisant des choix, parce qu'ils ont un certain pouvoir, peut-être aussi même financier, etc. Ou même dans vos familles, tu as des gens qui sont pas sains, les narcissiques, etc., les personnes qui sont blessées, vous voyez. Mais en fait, comment vous allez changer de ligne temporelle directement? Cette personne me parlait comme ça avant, elle m'humiliait, etc. Avant, je réagissais, avant, je me laissais faire, ou avant, je paniquais, et aujourd'hui, j'ai compris, en fait, je l'ignore. Je l'ignore et je vais vers quelqu'un d'autre, où je fais autrement, où je lui laisse plus. En fait, tac, je repars sur une autre ligne temporelle. Donc, ces espèces de tir à la corde que je canalise depuis 2020, dont je vous en parle, ils seront beaucoup plus rapides. Ça se manifeste ici, réaction ici. Et la réaction, c'est pas démesuré, vous voyez, c'est une réaction consciente. C'est-à-dire que là, tu bouges, ok, je te prends ici, puis tu peux plus bouger. C'est pas que je te prends juste un doigt pour te bloquer. Non, je te prends ici, tu peux plus bouger. Tu n'as plus d'espace. Je nourris plus. Je te nourris plus ni avec ma peur, ni avec mon angoisse, ni avec ma négativité. Non, non. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des choix dans les lignes temporelles où tout ce qui est un peu plus mauvais va d'abord prendre, ça peut prendre 3 semaines, 3 mois même à la limite. Ils vont essayer de tester des choses, de nous imposer des choses, mais en fait tout de suite, tac, réaction, très rapidement dans les 3 mois, et en fait ils ne pourront pas imposer ça, parce que tout de suite on va repartir sur une ligne temporelle saine, et c'est comme ça qu'on va tout déjouer et commencer à créer ce qu'on appelle le nouveau monde. Et à partir de 2025, c'est plus que par l'esprit, c'est vraiment dans la matière. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que vous allez voir qu'à chaque fois quelque chose qui va péter, un effondrement, quelque chose qui fait peur. Alors oui, ça peut arriver au tout début, mais ça va pas perdurer. Vous savez, comme par exemple entre 2020 et 2022, ça n'a rien à voir. Tout de suite, derrière, quelques semaines ou quelques mois, voire quelques jours après, tac, on change complètement, c'est fini, c'est poussé, c'est derrière, ça n'aura pas pris. C'est comme si un début d'incendie, certes il est là, le petit incendie, et il peut faire mal suivant où voilà, si vous êtes au cœur de l'incendie, ça fait pas du bien. Donc pour ceux qui sont pas au cœur de l'incendie, tant que ça se propage pas, tant mieux. Hein. En fait, ça va pas se propager. C'est un petit foyer, tac, il essaie de prendre l'ampleur, pouf. Eh ben non, on dit non, grâce à l'émotion, grâce à l'eau, grâce au féminin, chez les hommes comme chez les femmes, tac, on dit non à ce feu-là. Et en fait, ce feu, ces petits foyers vont pas prendre, ils vont pas se propager partout. Par contre, attention sur le plan de la Terre, il va y avoir beaucoup de choses avec le feu. Beaucoup de choses avec le feu sur le plan terrestre, y compris encore les éruptions et les tempêtes solaires. Ça, oui. Et puis, de manière générale, justement, nous, on va utiliser notre espèce de feu intérieur, attention, toujours au mois de mars, hein, très fort, mais pour pouvoir mettre en place, justement, c'est ce qu'on va nous demander de faire, c'est ce qu'on me dit, pour pouvoir justement mettre en place les choses dans nos vies, pour être vraiment alignés à nos vocations d'âme, à notre être véritable. Et puis, ce qui serait très important aussi, c'est de travailler la posture physique, pour laisser circuler le chi, l'énergie vitale, le prana, prana en Inde, chi en Chine, énergie vitale en Occident, pour pouvoir laisser vraiment bien circuler ça et apaiser les épaules. Et vraiment, en fait, quand vous êtes là, vous êtes là. Regardez, il y a une différence si je vous parle comme ça ou si je vous parle comme ça. Je suis ouverte là, ok? Et je prends ma place. Et ça, c'est important de travailler cette posture-là sur cette année-là. Je prends les cartes, c'est très intuitif, je vais juste demander juste un message. Un message final. C'est très beau, c'est très fort. Accomplissement. Ah oui, parce que 2026, 10, hein, d'accord, en numérologie. C'est-à-dire que là, on est en année 9, fin de cycle, incarnation. On libère tout dans la matière. Enfin, c'est pas libérer, on commence vraiment à changer d'air et on doit s'aligner. C'est-à-dire ce qui ne te ressemble plus. Ce qui était hier, c'était hier. Peut-être tu avais telle manière de gérer ton administratif, tes papiers. Peut-être qu'aujourd'hui, ça change. Te mets pas l'étiquette d'hier sur la tête. Peut-être que tu étais comme ça avec les hommes ou avec les femmes. Te mets pas l'étiquette d'hier sur la tête. Qui tu es aujourd'hui, tu as évolué. Mets-toi vraiment à l'écoute de qui tu es maintenant et fais en conséquence. Ne regarde pas avec les étiquettes que tu avais hier, avec les mécanismes que tu avais hier. Tu es différent. Et donc en 2026, on arrive sur ce 10, sur ce nouveau
cycle, on va entamer tout un grand cycle de transformation important. Ici, il y a une expansion qui se passe sur 2025, la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. C'est ça, c'est pas plus compliqué, c'est clair comme de l'eau de roche. J'entends la chanson de Zazie. Zen, restons zen. Soyons zen. Ouais, c'est ça, c'est la zen. Zen attitude. Je veux dire, vous n'allez pas paniquer à tout va, à tout bout de champ, et que c'est fini ça. Terminé. Voilà, et ben voilà, on retrouve le chat. Le chat qui a été considéré comme un monstre total en fait, hein, par certains Romains à l'époque. Et en fait, ben non, le chat c'est le psychisme, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. Donc vraiment ici, il va falloir utiliser sa force psychique dans le cadre, dans la construction de sa vie. Donc c'est une année où il y aura beaucoup de guerres de communication. Je ne vais pas parler de ça, mais c'est vraiment la communication. Revenez au ressenti, revenez-en aux faits. Regardez, ça sera très important de faire preuve d'un vrai discernement. Et voilà, sorti. En fait, c'est comme si l'être humain, vraiment, se dit, mais attends, il n'y a personne qui a la recette miracle en fait pour moi. En fait, l'être humain comprend qu'il n'y a pas de sauveur quoi. Cette année, l'être humain va comprendre que le sauveur c'est lui, dans sa globalité. C'est très fort, voilà, il y a une leçon de vie ici. Une leçon de vie très très forte. Hein. Voilà, c'est l'équilibre entre le masculin et le féminin. Ça veut dire qu'avec mon intuition, mon féminin, ce que j'ai guéri de ces inquisitions antérieures, parce qu'on a tous ces mémoires en nous, et c'est le féminin, c'est l'émotionnel, c'est le spirituel, c'est la clairvoyance, c'est la clairaudience, c'est ce 6e sens que tout le monde a, cette télépathie que tout le monde peut développer. Tout le monde est fait de cette énergie-là. Tout le monde est émetteur, récepteur. Et en plus, je vais embrasser ce féminin avec mon masculin dans l'action de ma vie. Et c'est ça qui se passe en fait. Il y a... action, réaction, tout de suite. C'est-à-dire, j'ai une leçon de vie, ok, je me laisse plus faire, là c'est fini, là j'ai compris. Et c'est mondial, c'est au niveau de l'économie, c'est au niveau de plein de choses, de la santé, etc. Les gens vont tout de suite agir. Ça sera plus, pas prendre 6 mois, 8 mois, 10 mois, non, ils vont agir consciemment, parce que tout le monde, il y a une grande partie, une grande majorité des gens qui sont vraiment conscients, et quand on est conscient, on peut pas. C'est comme si on dit, bah tiens, prends c'est de l'eau, alors qu'en fait, toi tu sais que c'est pas de l'eau, tu vas jamais boire ça, mais c'est pas possible. Ben voilà, c'est ça. L'être humain n'est pas stupide. L'être humain a compris, mais ce qu'il n'avait pas compris avant, c'est qu'il attendait un sauveur, bien docilement, et qu'il s'est rendu compte que celui qui se présente souvent comme sauveur auprès de lui n'est autre que le premier manipulateur pour pouvoir en fait l'assujettir. Et donc là, on a vraiment levé le voile de l'illusion, de la matrice, de la coupole là-dessus. Et c'est là où ça va être formidable de voir à quel point on va changer de ligne temporelle. Donc il y aura vraiment beaucoup de troubles au niveau du temps. Vous allez voir en 2025, tout à coup le temps qui s'accélère, le temps qui paraît s'arrêter, des pertes un peu des fois de mémoire, des choses assez fortes comme ça. Ça sera normal parce que il va y avoir beaucoup de changements dans les lignes temporelles et de sauts quantiques. Mais on y reviendra les amis. Ok, c'est super. Bah écoutez, prenez que si ça résonne, les amis. Paix à mon survol et votre prenez soin de vous. Et bien, bravo, pour tout le chemin que vous êtes en train de faire en conscience et surtout pour la personne unique que vous êtes. Sublimez-la, soyez fiers, aimez-vous et vraiment proposez qui vous êtes de manière naturelle, toute simple. Voilà, paix à mon survol et votre. À bientôt.